Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le gâteau chinois. Simple et facile à réaliser. Pour le petit déjeuner ou le goûter, il est super moelleux et très fondant. Allez, c'est parti pour la recette. Un verre de lait tiède, environ 100 ml, 2 bonnes cuillères à soupe de levure. Vous mélangez bien, vous laissez reposer la levure pendant 15 minutes environ. Ensuite, vous ajoutez 2 œufs. Ajoutez un verre de sucre, environ 100 g. Un sachet de sucre vanillé. Ensuite, il faut environ 500 g de farine. Je dis environ parce que ça dépend des farines, il y en a qui absorbent plus vite que d'autres. C'est pour cela qu'on y va petit à petit. On ajoute une cuillère à café de sel. On la met maintenant car il ne faut surtout pas qu'elle soit en contact avec la levure. Quand la pâte commence à s'épaissir, le mieux c'est d'y aller avec la main. On ajoute ensuite environ 60 g de beurre. Il faut que ce soit du beurre pommade que l'on fait pénétrer dans la pâte. La pâte est très collante, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut ensuite bien travailler la pâte pour que le beurre s'incorpore bien de partout. Ensuite, farinez légèrement votre plan de travail et pétrissez la pâte pendant environ 5 minutes. Vous pouvez ajouter un petit peu de farine pour pouvoir la travailler, mais pas trop, il faut que la pâte reste bien souple. Ensuite, mettez-la dans un récipient, couvrez-la et laissez-la monter pendant 2 heures. Pendant ce temps-là, nous allons préparer la crème pâtissière. Il faudra 500 ml de lait. De l'arôme, j'ai mis du café, ça change un petit peu, mais vous pouvez rester sur la vanille. Pendant que le lait chauffe, mélangez 50 g de sucre avec 3 jaunes d'œufs et un œuf entier. Ajoutez par la suite 50 g de farine ou de maïzena comme vous voulez. Mélangez bien. Quand le lait est chaud, le versez sur le mélange en 2 fois, bien mélangé. Remettre le tout dans la casserole et chauffer le tout jusqu'à ce que la crème épaississe. Couvrir la crème pour ne pas qu'elle croûte et la laisser refroidir. J'ai choisi de faire des copeaux de chocolat moi-même, mais vous pouvez acheter des pépites de chocolat toutes prêtes. Après 2 heures de repos, étalez votre pâte sur un plan de travail en grand rectangle. Bon, moi le mien il n'était pas trop rectangle, mais bon, c'est pas très grave. Étalez ensuite votre crème pâtissière bien refroidie sur toute la pâte.
Dispersez ensuite vos morceaux de chocolat. On aurait pu prendre aussi des raisins secs ou même la laisser nature. C'est selon vos préférences. Il suffit ensuite de rouler la pâte sur elle-même pour réaliser un boudin. Coupez ensuite en 8 parts. Bon, j'ai eu un peu de difficulté parce que la pâte était un peu collante. Disposez ensuite les 8 tronçons dans un plat que j'ai chemisé avec du papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. J'ai redessiné un petit peu avec la pointe d'un couteau les spirales pour que ce soit un petit peu plus joli. Enfournez la brioche jusqu'à qu'elle soit bien dorée à 180 degrés. Et voilà le résultat. Si vous voulez réaliser un glaçage, il vous suffit de prendre un peu de sucre glace avec une larme de lait. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir avec un like, un partage ou un petit commentaire. Pour plus d'idées de recettes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt.